chapitre 2, verset 18 à 29. Apocalypse, chapitre 2, verset 18 à 29. Nous serons à notre 4e église et nous voulons comprendre seulement les avertissements que le Seigneur a donnés à l'église. Alléluia. Amen. Quels sont les avertissements que le Seigneur a donnés à l'église? Pas seulement les avertissements, les encouragements. Oyo, Nzambe, apesi l'église. Nous voulons comprendre quels sont les encouragements que Dieu nous donne. Les qualités que Dieu veut que nous puissions avoir, afin que nous puissions les servir dans les dimensions qu'il faut. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 18 à 29. Si vous trouvez, nous allons mettre debout, nous faisons la lecture par la grâce de Dieu. Prenons cette habitude et cultivons cette habitude. Chapitre 2, verset 18 à 29. Je vais faire la lecture rapidement, comme ça on aura à se regarder les temps et on aura le temps d'adorer le Seigneur. On parlait avec mon épouse, si on pouvait avoir ne fût-ce que 30 minutes de plus pour chanter, adorer le Seigneur, ça allait nous faire beaucoup du bien. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2, verset 18 à 29, il est écrit à l'ange de l'église de Thyatire, « Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont le pied sont semblables à des larins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elle ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous tous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez jusqu'à ce que je revienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, il pètera avec une verge de fer, comme on brise le vase d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a les oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Amen. Père, au nom de Jésus-Christ, bénis cette parole, affecte notre vie par cette dernière. En ton nom, Jésus, nous te prions, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons être assis par la grâce de Dieu. Souffrez avec moi, nous allons essayer de faire l'anglais et le français prochainement. Nous allons faire aussi même le lingala, je vais prêcher régulièrement le lingala. Mais Papa Blaise, ce n'est pas pour une chose. Nous voulons transmettre quelques-uns de nos enseignements à une des sites internet pour qu'ils puissent nous rendre ce service. Mais ils ont besoin de quelques-uns de nos enseignements de tous les dimanches. Alléluia. Amen. C'est ainsi que pendant ce moment, souffrez avec moi qu'on prêche en français et on en mélangera avec le temps. Alléluia. On se bat avec les gens des pains du soir. Ils veulent nous rendre service, mais ils voulaient quand même avoir quelques-unes, un bon nombre de nos enseignements avant qu'ils commencent. C'est là, c'est ainsi que vous voyez Papa Blaise essayer d'enregistrer. Alléluia. Amen. Comme on l'avait dit, Apocalypse, c'est comme une révélation que Dieu nous donne. Par Jean, Dieu veut nous expliquer des choses. Il veut nous expliquer des choses, nous qui sommes l'Église, et nous qui vont accéder dans une autre dimension de la foi, afin que nous puissions savoir comment vivre dans notre temps et dans ces temps de la fin. Alléluia. Amen. J'avais dit la première des choses que nous devons remarquer si nous voulons comprendre ce que Dieu dit aux églises. Nous allons voir tout d'abord comment Jésus-Christ se révèle. La première église c'était l'Éphèse. Jésus-Christ s'est montré comme celui qui marche dans les chandeliers. Alléluia. Il marche dans les chandeliers.
Alors que dans cette église-là, on avait dit déjà l'Éphèse, il y avait un problème de l'Éphèse, c'est-à-dire que les gens se sont relâchés, parce que Éphèse veut dire tout simplement relâchement. Les gens ont perdu leur premier amour. On avait dit pourquoi ils ont perdu leur premier amour. On a dit la raison qui a fait qu'ils puissent perdre leur premier amour, parce qu'ils avaient l'esprit de discernement. Ils ont éprouvé le frère, les sœurs, le pasteur dans l'église. Ils ont trouvé que non, ce n'étaient pas des vrais pasteurs, ce n'étaient pas des vrais apôtres, ce n'étaient pas des vrais serviteurs. Alléluia. Amen. Et quand ils ont compris que ce n'était pas ça, alors ils se sont décidés à se refroidir. Quand on trouve des scandales dans l'église, on abandonne la foi. Mais ce que j'aimerais qu'on puisse comprendre, que les scandales dans l'église sont les stratégies sataniques et démoniaques que les diables utilisent, que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, commettent des scandales, comme ça les autres abandonnent la foi. Ce qui n'est pas une bonne chose. Alléluia. Amen. On a dit dans la deuxième église, le deuxième esprit qui combat l'église se trouve dans l'église de Smyrne. On avait dit que Smyrne, c'est l'église de souffrance. Et Smyrne veut dire mirée amère ou souffrance. On avait dit que c'est l'unique église qui n'a pas reçu des reproches. Et Dieu les encourage d'être fidèles. Ça, c'était le plus grand problème dans cette église. Dieu les dit, reste fidèle. Reste fidèle, pas jusqu'à ce que je vais te bénir, non. Dieu dit, reste fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. C'est ce qu'on avait dit, nous qui sommes croyants, on doit arrêter d'avoir cette attitude de dire à Dieu. J'ai eu des sœurs qui me disent, pasteur, reste fidèle. Tu ne sors pas avec les hommes parce que Dieu t'a donné une chose. Alléluia. On reste avec Dieu, quel que soit notre état d'être, quelles que soient les souffrances et les difficultés de notre vie, on restera fidèle. Et notre foi sera forte. Alléluia. On sera des vrais chrétiens quand on dira à Dieu que tu me donnes ou que tu ne me donnes pas, Dieu, je n'ai plus où aller. Alléluia. Comme on avait dit à Pierre, toi, qu'est-ce que tu attends? Tous les autres sont partis. Toi aussi, vas-y. Mais tu dis, Seigneur, moi, j'irai où? Je n'ai nulle part où partir. Il y a des moments où Dieu veut nous amener au point où nous allons comprendre que sans amener, tu es l'autre. Alléluia. Qu'il me donne pas, Dieu est toujours mon rocher et mon espoir. On avait dit, après cela, il y a eu l'église de Pergame qui veut dire tout simplement mariage. Et dans cette église, il y avait de bonnes choses. Et on avait dit le problème de cette église, c'était le problème de mélange. De mélange. Et on avait dit, à force de se mélanger avec les gens, on essaie de copier ce que les autres sont en train de faire. Alléluia. Amen. Pourquoi notre église ne fait pas comme l'autre église? Pourquoi notre église n'a pas l'habitude de faire ceci? Pourquoi chez nous, on n'est pas comme les autres? Il y a des histoires, des fois, on ne doit pas copier parce qu'on s'est réunis quelque part. Alléluia. Amen. Beaucoup d'hommes de Dieu ont changé à force des réunions. On fait des réunions, un pasteur vient, il commence à faire ses histoires. Toi aussi, tu vois, tu veux essayer ces mêmes histoires chez toi. Et on avait dit que c'était un danger pour nous. Et Dieu dit que non, il faut faire attention à toutes ces choses-là. On avait dit que Balak avait compris que l'unique chose qui pouvait séduire l'Église, c'est quand on commence à copier les habitudes du monde. Alléluia. Amen. J'ai suivi dernièrement, c'était sur Facebook, on dit un frère musicien congolais, chrétien, il s'est mélangé avec Koffi Olomide et les autres, ils ont chanté et ils ont beaucoup de problèmes pendant ce moment. Et vous allez remarquer, à force de se rencontrer avec ces gens, on peut être des amis, mais d'une manière ou d'une autre, l'un peut affecter l'autre. Alléluia. Amen. Et nous allons voir que même notre musique, au jour le jour, ça change. Notre manière de faire, au jour le jour, ça change. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous parlons de l'église de Thyatire. Qu'est-ce que veut dire Thyatire? Thyatire veut dire tout simplement l'odeur de la mort, l'odeur de l'affliction, l'odeur de la souffrance. C'est ce qui veut dire Thyatire. Et la Bible dit, l'écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme des flammes de feu et du pied sont semblables à de l'airain. Donc quand vous lisez déjà la manière que Jésus-Christ se présente dans cette église, vous comprenez tout d'abord qu'il a les yeux comme les flammes de feu. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un a les yeux comme les flammes de feu,
Il peut détecter toutes les choses. Rien n'est caché devant lui, car le feu brûle tout. Même l'or est épuré par le feu. Alléluia. Amen. Quand vous voyez les reins dans la Bible, c'est-à-dire, il y a les jugements. Pourquoi? Les reins, c'est le métal le plus lourd. Et quand il y a les reins, partout vous voyez les reins dans la Bible, c'est-à-dire qu'il y a les jugements. Alors la Bible est en train de nous dire que lui qui a le pied sont semblables à des reins ardents. Donc ici nous remarquons que Jésus-Christ est venu pour le jugement. Cette église vient juste après l'église de Pergame qui s'est mariée avec le gouvernement. Et il y avait beaucoup d'argent dans l'église. Alléluia. Amen. Les gens étaient prospères dans l'église de Pergame. Toutes les choses allaient très bien. Alors Dieu commence à dire à cette église, la première des choses est dire au verset 19, parce qu'il n'y a pas que des reproches. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer que ce n'était pas n'importe quelle église, mais c'était une église que Dieu connaissait les œuvres. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu connaît tout ce que nous faisons pour lui. Amen. Tout ce que tu fais pour Dieu, tu ne le fais pas en vain. En passant, j'aimerais remercier pratiquement les frères Foufou et les diacres Réfan. Vous faites un travail formidable. Ils se réveillent très tôt le matin, ils arrangent les instruments, ils les débarrassent. Les vendredis, ils sont là, ils les font très tôt. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Quand on fait quelque chose pour le Seigneur, Dieu nous récompense toujours. Les gens ont sauvé leur vie à cause des œuvres qu'ils ont posées. Alléluia. Amen. Tabitha est revenue à la vie, pas à cause de quoi que ce soit, mais à cause des œuvres. Alléluia. Amen. Il faut montrer à Dieu ta foi. La Bible dit, montre-moi ta foi, je te montrerai tes œuvres. La foi sans les œuvres, elle est morte. Pendant un moment, on doit manifester les œuvres vers Dieu. Vous savez, les œuvres qu'on pose dans l'église, ça a aidé beaucoup de gens même à éteindre leur vie. Ézéchias était mort. Le prophète, Dieu lui a dit, dis à Ézéchias de faire son testament, de partager son héritage. Pourquoi? Parce qu'il va mourir. Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de ses appels. Quand Dieu dit une chose, elle est oui et amen. Mais quand on a dit à Ézéchias, il tourne vers Dieu et il prie. Et quand Ézéchias prie, il ne dit pas Dieu, sauve-moi ou quoi que ce soit. Il dit Dieu, souviens-toi même d'une seule chose que moi j'ai fait pour toi. Et accorde-moi encore une longue vie. Alléluia. Amen. Pendant un moment, ce que nous faisons à Dieu fait que Dieu puisse nous bénir. Il y a une autre chose que je vais vous ramener par rapport aux œuvres. La première fois que un païen a reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas parce qu'il avait prié. Alléluia. Amen. Ce n'était pas parce qu'il avait prié. C'était à cause des œuvres. Il s'appelait Corneille. Corneille a reçu, c'est le premier, à part les Juifs, à part les Israéliens, la première personne, à part les Juifs, à recevoir le Saint-Esprit, c'était Corneille. Et la Bible dit que non, Dieu a vu Pierre. Dans sa prière, Dieu se révèle. Il lui montre à Pierre un panier qui vient avec des animaux. Et Dieu lui dit, tue ces animaux, mange. Alors, Pierre qui dit, moi je suis un juif, je ne peux pas manger de la nourriture impure. Dieu lui dit, tue-le, parce que moi Dieu je te dis. Ne dis pas ce que Dieu a dit à Pierre, toi ne dis pas que c'est impur. Pierre n'avait pas compris encore la vision. Alléluia. Amen. Mais après, un ange de Dieu lui dira de partir vers Corneille. Alléluia. Amen. Et quand ils sont arrivés vers Corneille, la Bible dit que non, Corneille, Dieu a vu quoi? Qu'est-ce que Dieu avait vu? Ses aumônes, ses offrandes et ses dîmes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Dieu a vu ses aumônes, il donnait beaucoup aux pauvres, il paye ses offrandes, il paye ses dîmes. C'est ce que Dieu permet qu'il puisse faire quoi? Qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il est important de poser des œuvres pour ce qui concerne la foi, bien que nous aimons Dieu. Alléluia. Amen. Quand on ne pose pas les œuvres, notre foi ne s'exprime pas. Je parlais un vendredi ici, et je l'avais dit, l'unique chose qui montre que nous connaissons Dieu ou on ne le connaît pas,
c'est notre manière de donner et de les servir. Moi, je sais que tu connais Dieu par la manière dont tu es en train de les servir. Et là, je peux bénir ma sœur, en fille d'aînette. Ça en fait beaucoup de bien. Travailler la nuit, venir à l'église avec l'uniforme, ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Et moi, des exemples comme ça, j'aimerais qu'on puisse s'inspirer dans l'église. Hein? Une personne qui vient du travail, elle travaille toute la nuit, elle se réveille, elle vient. Et pendant qu'on s'est endormi, on donne des excuses de ne pas venir à l'église. Vous savez, il y a des choses qui débloquent les cieux des fois, pas les genoux, mais les actes que nous posons, ça fait que Dieu puisse nous bénir. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ton amour, tout ça, ça prouve l'amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait fait une fois, mais c'est quelque chose qu'il a fait régulièrement. Alléluia. Amen. Donc c'était une église qui était abondée dans la foi, qui était abondée dans la constance des choses. C'est-à-dire que ce qu'il il le faisait régulièrement. Ce n'était pas déjà des personnes, ils viennent ce dimanche, le dimanche prochain, ils ne viennent pas. Je parlais avec un bien-aimé, il me dit, pasteur, nous aimons l'église et la Miss Église, mais c'est un bien-aimé que nous connaissons tous, je ne cite pas les noms, mais il ne manquait jamais les kilts. Mais jusque-là, il se bat pour venir. Il m'a dit le dimanche, pasteur, dimanche, je vais venir. Je lui ai dit seulement, frère, écoute une seule chose. Si tu as un rendez-vous à l'immigration, tu partiras. Amen. Si tu as un rendez-vous à housing, tu partiras. Affaires sociales ou quoi que ce soit, tu partiras. Le problème, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Et j'ai donné un verset hier. Hébreux 11, verset 6. Il faut que tout celui qui se rapproche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur. Les rémunérateurs, c'est un gros mot peut-être pour dire, si nous voulons le simplifier, c'est-à-dire qu'il est celui qui donne, qui paye les salaires. C'est-à-dire que quand Papa Claude se réveille le matin pour partir au travail, il part au travail, mais il sait que vendredi, il va rigoler. Alléluia. Amen. Tu n'as pas de problème. On pleure du lundi à vendredi, mais tu sais que non, quand tu regardes ton code bancaire, tes douleurs, quand même, ça s'en va. Tes stress, ça s'en va. Vous comprenez? Amen. Alors, si on comprenait que Dieu payait, frère, on ne se poserait pas beaucoup de questions. Ainsi, Hébreu dit, quand on se rapproche de Dieu, on doit croire que Dieu existe et il nous paye. Quand tu commences à comprendre que tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, il y a une récompense attachée à cela, frère, tu n'arrêteras pas de servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Au ciel, il y a les livres de vie et il y a les livres de souvenirs. Dans le livre de vie, il y a le nom de tous ceux qui sont sauvés. Et nous tous, nous sommes sauvés. On n'a pas besoin de faire des efforts. Christ a dit, je n'ai perdu personne si ce n'est le Fils de la perdition. On n'est pas sauvé par quoi que ce soit, on est sauvé par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a sauvés. Mais au-delà de toutes ces choses, il y a le livre des souvenirs. Dieu a un livre de souvenirs des œuvres que nous posons. Ainsi, la Bible déclare qu'au ciel, nous serons tous sauvés. Mais quand nous serons sauvés, il y aura des couronnes qui seront données à quelques-uns. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés, nous tous, mais au ciel, moi je ne veux pas être Ngamba des frères Berry. C'est ainsi que je travaille tous les jours parce que la Bible dit, ceux qui prêcheront la parole de Dieu, ils brilleront comme les étoiles. Je continuerai à prêcher cette parole toute ma vie. Vous savez, chaque œuvre que vous faites dans l'œuvre de Dieu, ça vous redonne un couronne. Alléluia. Amen. Nous sommes obligés de servir le Seigneur car il y a une récompense qui est attachée au service et aux œuvres que nous posons dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, on vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. On vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais. Tel sera l'héritage du serviteur de l'Éternel. Donc ce n'est pas l'héritage de tout le monde, c'est l'héritage de quelqu'un qui pose les actes. Alors, quand vous terminez là, vous allez remarquer déjà au verset 20, Dieu maintenant, il commence à se plaindre. Donc dans cette église, il n'y avait pas que de bonnes choses, il y avait aussi de mauvaises choses. Alléluia. Amen. Et ce que j'aimerais dire en passant dans cette église, frère, nous ne sommes pas une église parfaite et on ne le sera jamais. Quand on sera une église parfaite, on sera enlevé.
Alléluia. Amen. Le frère et la sœur qui est à côté de toi, ce n'est pas une personne parfaite. C'est une sœur qui cherche Dieu et qui cherche à se sanctifier. Les jours où on cherchera à se juger les uns les autres, ce sera les jours où notre foi, où notre église n'existera plus. Alléluia. Amen. Je parle avec tous les bien-aimés, j'ai dit à frère Derry, j'ai dit à frère Blaise, j'ai dit à tout le monde. Je parlais même avec maman Tété, j'ai dit maman Tété n'a papa n'a. Je suis venu à la pantalon en salité au Tigangate. Maman Solange, je t'ai dit ça plusieurs fois. Ne te plains pas. Je ne suis pas une personne qui ferme la porte. Viens me voir, appelle-moi secret, poliment. Dadi, mon ilo kwana pindana yo kito na mona ki osali. Eza malamu eza mabaku. Yo za papa na biso, oza po na biso. Comme une maman qui m'avait dit, j'étais en jean, à wood green. Na mona maman na kalali aktola une église na biso munene. Alukanga mna ndaku, deux costumes, le problème dit non. Abidadi, deux costumes, abidadi, mon yonzo des amours miki mingi. Na ba jean mo posa tout le wala pasteur na biso za mo bulu mingi. Na ngona ta ba jean mingi te. Pour cela tu ba jean na moyen que. Alléluia. Amen. Cette maman en fait je n'étais pas trop dans les jeans mais quand même elle m'avait affecté, j'ai dit OK papa, il n'y a pas de problème. J'ai changé les habitudes, j'avais changé complètement. J'ai dit gloire au Seigneur. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des choses que je peux faire en tant que personne, bien qu'elle soit pasteur, mais qui ne sont pas dans la foi. Alléluia. Amen. Alors Dieu voit l'église, il commence à lui donner des éloges. C'est une bonne église. Il y a des bonnes choses, mais il y a aussi de mauvaises choses. Et quand on dit de mauvaises choses, vous savez, la Bible dit, reprends les sages, il deviendra sage. Reprends les sensés, il va taillir. Quand quelqu'un est censé, tu lui dis, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Il commence à te fuir. Lui, il reproche souvent les gens. Mais quand il reprend quelqu'un qui est intelligent, il comprend que celui-là me fait du bien. La Bible dit, un meilleur ami te dit des choses qui peuvent te vexer, mais qui peuvent arranger ta vie. Mais un mauvais ami te flatte. Ce que vous faites, c'est bon. Ah, pépélé, calme. Même les Anglais sont arrivés pendant un moment, pépélé finish. Un bon ami te dit des choses qui peuvent te faire mal, mais qui t'amènent dans une bonne direction. Alors Dieu commence à reprocher l'Église, pas parce qu'il voulait les condamner, mais parce qu'il voulait que l'Église change. L'Église comprenne leurs défauts, leurs imperfections. Que l'Église aille dans une autre dimension. Et cela, ce n'est pas seulement la relation de l'Esprit avec l'Église. Ça peut être aussi cette dimension de l'homme et la femme. Ça peut être la dimension de papa et les enfants. Alléluia. Amen. Quand l'homme n'écoute plus les reproches de sa femme, ça devient très dangereux. Quand la femme n'écoute pas les reproches de son homme, ça devient trop dangereux. Moi, je vais vous dire sincèrement, plusieurs fois, je me suis mis les mains sur la tête, pleurant. Pourquoi? Parce que je n'ai pas écouté ma femme. Ma femme, elle a une grâce particulière. Quand elle regarde une personne, elle te dit c'est une bonne ou c'est une mauvaise personne. Et moi, particulièrement, j'ai un défaut ou une grâce, mauvaise grâce. En fait, depuis mon enfance, je fais souvent un mauvais choix des amis. Et quand j'arrive, c'était souvent mes parents. Quand je venais avec mes amis, on te dit, oh, solo côté du désiré. C'est ça qu'on me disait souvent. Alors, quand je me suis marié, je me suis dit, je suis libre. Mais des fois, quand j'arrive avec une personne à la maison, la première des choses que donne à mon épouse, il désirait, oh, sous ça, et des fois, je fais la tête dire, et puis elle me dit, je te donne une année. Yo, Zuma, on est là. Et pendant un moment, et tout ce qu'elle me dit, je ne suis pas prophétesse, mais tu veux toujours que je devienne une prophétesse. Vous savez, pendant un moment, on doit apprendre à nous écouter les uns les autres. Alléluia. Amen. N'attends pas que ton mari te dise toujours, that's beautiful, that's nice. Pendant un moment, ton mari ou ta femme peut te dire que non, ça, ce n'est pas bon. Et quand vous commencez à marcher dans cette dimension-là, vous allez avoir un couple fort, vous allez avoir une famille forte, et vous allez avoir des relations très fortes. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu reproche l'Église afin que l'Église comprenne sa capacité. Et qu'est-ce qu'il reproche? Il reproche l'Église parce que l'Église laisse la femme de Jézabel en train de prêcher dans l'Église et d'impliquer des choses mauvaises au sein de l'Église. Alléluia. Amen. Jézabel, ça peut être une femme. Moi, je n'ai pas de problème avec les services des femmes. Ma fille Gisèle est moderne, maman Cécile moderne, Anaïs, c'est une nouvelle venue, tellement. Alléluia. Amen. Elle sert Dieu, celle-là. C'est une servante de Dieu.
Et beaucoup de gens sont là. Moi, je n'ai pas de problème que demain, qu'on puisse avoir Maman Solange qui prêche et tout ça. Ça en fait beaucoup de bien. Mon épouse prêche. Et ça fait une bonne chose. Dieu, c'est l'esprit, ce n'est pas l'homme ou la femme. Au devant de Dieu, nous sommes le même. Alléluia. Amen. Mais l'esprit Jézabel, ce n'est pas une femme, c'est l'esprit, mais qui a la nature féminine. Alléluia. Amen. La nature féminine, c'est cette nature. Vous voyez, la femme, c'est quelqu'un qui est de fragile. Vous voyez, vous allez arriver quelque part, vous trouvez quelque chose de fragile, mais très dangereux. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Jézabel, c'est quelque chose de précieux, qui a une beauté, mais qui est très dangereuse. Pourquoi? Parce que Jézabel a un objectif. C'est un esprit qui a une nature féminine. Et c'est ça qui est très dangereux en fait. Ce qui s'est passé dans cette église, c'est-à-dire qu'il y avait ce problème de l'église de Pergame qui était transvasé dans l'église de Thyatire. L'occultisme est entré. Alléluia. Amen. Quand l'occultisme est entré, les hommes de Dieu avaient l'apparence, cette apparence d'humble. Ce que la Bible dit, ils se déguisent en ange de lumière. Plus loin, la Bible dit, ils se déguisent en brebis. Mais en réalité, ce sont des loups. Mais ils ont porté la peau des brebis. Vous allez voir quelqu'un qui vient, il est mon sang. Il a beaucoup de choses qu'il va vous dire. C'est pas frère Fofo m'a envoyé une image de quelque part aux États-Unis. Hier, j'ai regardé notre image. Vous savez, des fois, vous voyez quelqu'un qui a des branches et des branches des églises. Et à la fin de compte, on vous dit que non, il abuse les enfants dans cette église-là. Alléluia. Amen. Et vous ne comprenez pas comment cela peut-il être possible. Il y a des choses que vous devez comprendre pour ce qui concerne la chose de Dieu. Et ne soyez pas séduits de ça parce que le diable est en train de voir dans l'église aujourd'hui. Alléluia. Amen.